Bonjour à tous et bienvenue. L'intelligence artificielle, on en parle partout. Elle est en train de transformer des métiers qu'on pensait complètement immuables. Et aujourd'hui, on va décortiquer son impact sur un domaine vraiment clé, l'audit interne. Pour ça, je suis avec notre experte du sujet. Bonjour. Oui, bonjour. On peut vraiment parler de révolution. L'auditeur tel qu'on le connaît est en pleine transformation. Alors, pour mettre les pieds dans le plat tout de suite, on va commencer par une question qui peut sembler un peu folle, presque de la science-fiction, mais qui est pourtant au cœur du sujet aujourd'hui. Exactement. Et avant de se projeter dans le futur avec l'IA, je pense que c'est important de bien comprendre d'où on part. C'est quoi l'audit, au fond? Traditionnellement, c'est un travail méticuleux, très manuel, où on vérifie la conformité des comptes. Mais la clé, c'est qu'on ne pouvait pas tout regarder. On travaillait par sondage, par échantillon. Et c'est précisément là que l'IA change absolument tout. C'est un vrai changement de paradigme. Regardez, on passe d'un audit basé sur des sondages à une analyse de la totalité des données, 100% des transactions. Et ça change la donne. Au lieu de détecter des problèmes des mois après, on peut les voir en temps réel et même anticiper ce qui pourrait arriver. C'est énorme. D'accord, donc on passe d'un petit échantillon à la totalité. J'imagine que les bénéfices sont assez concrets, non? Ah oui, ils sont impressionnants. On parle même d'un concept qui s'appelle l'audit zéro contact. Imaginez un peu, l'IA va se brancher directement sur les systèmes comptables de l'entreprise, elle va extraire toutes les données, les regrouper, les interpréter sans aucune intervention humaine. Des tâches qui prenaient des heures, parfois des jours entiers à un auditeur, sont faites en quelques minutes. Ça libère un temps fou pour que l'humain se concentre sur ce qui compte vraiment. Il y a cette citation d'un directeur financier qui résume ça parfaitement. Il dit « L'IA me permet de chercher l'aiguille dans une botte de foin. Et aujourd'hui, je ne m'intéresse qu'aux aiguilles. » C'est exactement ça. Avant, l'auditeur passait son temps à chercher la fameuse aiguille. Maintenant, l'IA lui apporte un plateau avec toutes les aiguilles qu'elle a trouvées, c'est-à-dire les anomalies, les risques, et le travail de l'auditeur commence là, analyser ces aiguilles. Ça a l'air presque magique dit comme ça, mais est-ce que c'est vraiment la réalité aujourd'hui sur le terrain ou est-ce que c'est encore un peu de la théorie? Eh bien, la réalité est toujours un peu plus complexe. La révolution est bien en marche, mais il y a des freins. Si on regarde les chiffres, on voit que ça bouge. Environ 60% des auditeurs disent utiliser l'IA. C'est bien, mais quand on creuse un peu, on s'aperçoit que moins de 25% l'utilisent vraiment de façon régulière, intégrée à leur process. On est donc encore beaucoup dans une phase d'expérimentation, de test. Et qu'est-ce qui freine justement? Il y en a plusieurs. D'abord, bien sûr, l'investissement. Ça coûte de l'argent et ça demande de former les équipes. Ensuite, et c'est crucial, la qualité des données. Si les données en entrée sont mauvaises, l'IA sortira n'importe quoi. Et puis il y a un frein plus psychologique, c'est la question de la confiance. Oui, c'est la grande question. Comment est-ce qu'on peut se fier aux résultats d'un algorithme si on ne comprend pas exactement comment il a raisonné pour y arriver? C'est le fameux problème de la boîte noire. C'est une excellente question, mais la réponse est peut-être un peu surprenante. En fait, on fait déjà confiance à des boîtes noires, tous les jours. Pensez-y, qui ici sait exactement comment fonctionne le processeur de son ordinateur, ou même une simple calculatrice? Très peu de monde. Et pourtant, on leur confie des calculs critiques sans se poser de questions. Et d'ailleurs, l'histoire nous a montré que même ces outils qu'on croit parfaits ne le sont pas. Certains se souviennent peut-être du bug du Pentium en 1994 qui faisait des erreurs de division, ou même d'un bug surprenant dans Excel en 2007 sur certaines multiplications. Donc la question, ce n'est pas d'avoir une confiance aveugle ou d'attendre la perfection, c'est d'apprendre à gérer le risque, à encadrer l'outil et surtout à garder son esprit critique. D'accord, donc il faut apprendre à travailler avec ces nouveaux outils. Mais ça soulève une autre question, peut-être la plus importante. Si l'IA automatise tout, que devient l'auditeur? Quel est son avenir? C'est la grande question. Et la réponse est claire. Le métier ne disparaît pas, il se transforme radicalement. On voit émerger le concept de l'auditeur augmenté. L'idée, c'est que l'IA n'est pas là pour remplacer l'humain, mais pour l'augmenter. L'IA s'occupe des tâches répétitives, et l'auditeur, lui, peut enfin se consacrer à ce qu'aucune machine ne peut faire, le jugement critique, l'analyse stratégique. L'IA devient un partenaire, un copilote. Un copilote, j'aime bien cette image. Oui, et il y a une autre analogie que je trouve excellente. C'est celle-ci. Ce n'est pas parce qu'on a une super voiture qui roule très vite que pour autant il ne faut pas savoir conduire. C'est un peu paradoxal, mais plus l'outil est puissant, plus l'expertise de celui qui le pilote est cruciale. Absolument. En fait, on assiste à la même évolution que celle qu'on a vue dans la comptabilité. On est passé du comptable qui faisait de la saisie
à l'expert comptable qui fait du conseil stratégique. Eh bien, pour l'audit, c'est pareil. L'auditeur de demain passera beaucoup moins de temps à vérifier des lignes de chiffres et beaucoup plus de temps à comprendre ce que ces chiffres veulent dire pour la stratégie de l'entreprise. Ce qui veut dire que les compétences requises ne sont plus du tout les mêmes. Exactement. Le profil qui va s'imposer, c'est celui de la double compétence. Il faudra toujours une expertise métier très solide, mais couplée avec une vraie compréhension des technologies. L'esprit critique devient encore plus important. Et puis, il y a une nouvelle compétence qui apparaît et qui est fascinante. Il va falloir être capable d'auditer l'IA elle-même. C'est un sacré défi. Alors, pour conclure, si une direction d'audit veut se lancer, comment est-ce qu'elle doit aborder cette transformation de manière stratégique ? La meilleure approche, c'est qu'une vision en 2 temps. D'abord, le court terme. On utilise l'IA pour automatiser les tâches simples, comme la rédaction de rapports. Ça, c'est pour obtenir des gains de productivité rapides. Mais l'erreur serait de s'arrêter là. Le deuxième temps, le plus stratégique, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce temps gagné ? On le réinvestit. On l'utilise pour développer des capacités beaucoup plus avancées, comme l'audit prédictif. Le but final, ce n'est pas juste de faire la même chose plus vite, c'est de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Faire différemment, c'est qu'une excellente conclusion. Oui, la question n'est vraiment plus de savoir si ça va arriver. C'est déjà là. La vraie question, c'est quand ça va se généraliser. Ce qui laisse une dernière question en suspens pour tout le monde. Dans cette révolution, quel rôle va-t-on choisir de jouer ?